Il existe des moments dans la vie où tout semble s'arrêter, où l'on sent confusément qu'une vérité essentielle nous échappe, comme si un voile invisible séparait ce que nous vivons de ce que nous pourrions vivre véritablement. Si vous écoutez cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Quelque chose en vous cherche à s'ouvrir, à comprendre, à se reconnecter à une force plus vaste que la peur et plus profonde que le manque. Ici, dans cet espace dédié à la conscience, nous explorons les enseignements les plus lumineux du bouddhisme, les histoires qui éveillent, les paroles qui transforment, les clés qui permettent de marcher avec plus de paix, plus de clarté, plus d'abondance intérieure. Alors je vous invite à rester jusqu'au bout, à accueillir chaque mot comme une étincelle destinée à éclairer votre chemin. Et si cette énergie résonne en vous, si vous sentez que cette chaîne ouvre un espace où votre esprit respire enfin, abonnez-vous maintenant afin que chaque nouvelle exploration vienne nourrir votre cheminement et vous accompagne dans votre propre éveil. Dans le bouddhisme, l'abondance n'est pas un objet que l'on poursuit, ni une richesse que l'on accumule, comme on entasse des pierres dans un coffre, mais une vibration subtile qui naît dans les replis les plus silencieux de la conscience, un état intérieur qui s'éveille lorsque l'on cesse enfin de confondre le monde avec nos appétits. Le Bouddha enseignait que la véritable richesse n'est pas la capacité à posséder, mais la capacité à se libérer de la peur qui contracte la poitrine et ferme les pensées, se libérer de l'attachement qui transforme chaque désir en prison, se libérer du sentiment de manque qui, comme une ombre insatiable, vide tout ce qu'elle touche et déforme notre perception de la réalité. Lorsque nous nous agrippons à ce que nous n'avons pas ou à ce que nous risquons de perdre, notre esprit s'assombrit, se brouille, se fragmente et nous marchons à travers la vie comme des voyageurs qui regardent par une vitre sale sans comprendre pourquoi le monde leur paraît terne. Dans cet état, même les opportunités les plus lumineuses, celles qui pourraient ouvrir des portes, guérir des blessures, transformer une existence, passent devant nous comme des lucioles que l'on ne remarque pas, simplement parce que notre regard est trop chargé de doutes pour voir leur éclat. Mais lorsque l'esprit se clarifie, lorsqu'il s'apaise comme un lac dont les remous finissent par s'atténuer, quelque chose en nous commence à percevoir différemment. On ne regarde plus la vie à travers la peur, mais à travers la confiance. On ne respire plus comme un être en survie, mais comme quelqu'un qui se sent porté. On ne se lève plus comme un combattant qui s'attend au pire, mais comme un être qui s'ouvre au meilleur. Dans cet état intérieur, la gratitude fleurit naturellement, non pas comme une obligation morale, mais comme un état d'être, un rayonnement spontané qui élève la vibration de chaque pensée, chaque geste, chaque intention. Et c'est dans cette vibration que l'abondance commence à circuler, non pas comme une récompense extérieure, mais comme une conséquence intérieure. La vie nous offre plus, parce que nous cessons de lui résister. Elle nous donne davantage, parce que nous avons cessé de nous fermer. L'abondance, dans la perspective du Dharma, n'est pas un privilège ou un miracle réservé à quelques élus, mais un courant subtil toujours présent, toujours disponible, attendant seulement que notre esprit s'aligne sur lui. Les deux mots sacrés évoqués ici, simples, courts, presque transparents, agissent comme une clé qui ouvre les portes que la peur avait verrouillées depuis longtemps, comme un souffle capable de faire circuler l'énergie qui stagnait, comme une lumière douce qui dissipe les brumes intérieures accumulées au fil des années. Ils ne sont pas des incantations magiques, mais des points d'ancrage, des vibrations qui réorientent la conscience et transforment notre relation avec nous-mêmes et avec ce qui nous entoure. Quand ces mots sont prononcés dans un esprit clair, ils débloquent ce qui était figé. Ils relâchent les tensions invisibles qui bloquaient la prospérité. Ils rappellent à notre être que la vie n'est pas un adversaire à combattre, mais un flux à ressentir, un souffle à accompagner, une danse à laquelle nous devons cesser de résister. Ainsi, comprendre le véritable sens de l'abondance selon le Bouddha, c'est reconnaître que tout commence dans notre monde intérieur, là où se déploient les graines de la confiance, de la gratitude
et de la liberté, et que lorsque ces graines germent, la réalité extérieure s'ajuste, comme si elle attendait depuis toujours que nous fassions simplement de la place pour qu'elle puisse nous offrir davantage. On raconte qu'un jeune moine vivait dans un monastère perché au sommet d'une montagne si haute que les nuages eux-mêmes venaient s'y reposer, comme des voyageurs silencieux cherchant refuge. Chaque matin, le moine descendait les marches de pierre qui serpentaient entre les pins et les rochers, espérant que ce jour-là serait différent, que ses efforts finiraient enfin par porter des fruits, mais rien ne prospérait. Ses cultures se fanaient avant même de pousser, ses modestes projets se dissolvaient comme des mirages, et la pauvreté semblait le suivre où qu'il aille, telle une ombre fidèle refusant de se détacher de ses pas. Il pensait parfois que la montagne elle-même testait sa détermination, qu'elle voulait éprouver la force de son cœur. Mais malgré sa discipline, malgré les prières qu'il murmurait au lever du soleil, il sentait en lui une fatigue sourde, un découragement qui se glissait dans ses pensées, comme le vent froid qui s'infiltrait dans les interstices du temple. Un jour pourtant, alors qu'il s'était rendu au bord d'un lac caché entre deux falaises, un lac si calme qu'on aurait dit un miroir posé par les anciens dieux, il s'asseya pour méditer. Il ferma les yeux et laissa son souffle se mêler à l'air pur, cherchant à apaiser le tumulte intérieur qui, malgré sa formation, s'était installé comme un visiteur tenace. Ce fut alors qu'il sentit un changement, un frémissement imperceptible dans l'atmosphère. Lorsqu'il ouvrit les yeux, un tigre doré se tenait devant lui, majestueux, sa fourrure captant la lumière, comme si chaque poil avait gardé la mémoire du soleil. Sa présence imposante aurait dû provoquer la terreur, car aucun homme sensé ne reste calme face à la puissance d'un prédateur. Mais étrangement, le moine ressentit une paix profonde, comme si ce tigre n'était pas une menace, mais un messager, un symbole vivant envoyé par quelque sagesse plus vaste que la sienne. Le tigre s'approcha lentement, chaque pas résonnant comme un battement de tambour ancien sur la surface du sol, et lorsqu'il fut assez près pour que le moine perçoive la chaleur de son souffle, il sembla prononcer des mots qui ne passèrent ni par la gorge ni par la bouche, mais qui furent déposés directement dans le silence de l'air. Remercie, reçois. Ces mots ne furent pas entendus comme un son, mais comme un souffle, une vibration, une évidence. Puis, sans laisser la moindre trace de pas dans la poussière blanche, le tigre tourna la tête et disparut entre les arbres, comme s'il n'avait été qu'une projection du lac, un reflet devenu vivant. Ce soir-là, en remontant vers le monastère, le moine sentit quelque chose d'inédit. Non pas un miracle, non pas une illumination, mais un apaisement, une invitation à regarder différemment ce qui l'entourait. Dès le lendemain, au lieu de commencer sa journée par l'inquiétude, il plaça ses mains sur ses genoux, ferma les yeux et prononça doucement « Remercie, reçois ». Il répéta ces mots chaque matin, non pas comme un mantra magique destiné à forcer la réalité à changer, mais comme un rappel, une direction intérieure vers laquelle orienter son esprit. Et peu à peu, sans que rien ne semble spectaculaire au premier regard, ces récoltes commencèrent à pousser avec une vigueur nouvelle. Les habitants de la vallée apportèrent des dons modestes mais constants, et les projets qu'ils n'osaient plus entreprendre prirent forme avec une fluidité presque étonnante. Il comprit alors que le tigre n'était pas venu pour lui donner un secret, mais pour lui rappeler un principe fondamental. L'abondance n'entre dans nos vies que lorsque nous reconnaissons ce que nous avons déjà, lorsque nous cessons de mendier la lumière et que nous réalisons qu'elle brille déjà sur nos mains ouvertes. Le moine n'avait rien forcé. Il n'avait fait que changer la direction de son regard, et c'est ce mouvement intérieur qui transforma tout le reste. Les deux mots ne sont pas secrets, mais leur pouvoir, lui, est si souvent laissé à l'abandon que beaucoup passent une vie entière sans jamais en ressentir la force réelle. Merci et oui, deux syllabes simples, deux souffles presque invisibles, que l'on prononce machinalement sans comprendre qu'en eux se trouvent des portes, des leviers, des transformations capables de redessiner entièrement une existence merci
dans sa pureté la plus brute, n'est pas une politesse, ni une formule apprise dès l'enfance. C'est un geste intérieur, une rivière qui lave les peurs, une lumière qui dissout les ombres que le manque dépose secrètement au fond du cœur. Chaque merci sincère agit comme une vibration qui réoriente l'esprit, le redresse, l'ouvre, l'apaise, comme si l'on retirait d'un coup toutes les poussières émotionnelles accumulées au fil des années. Le manque, ce sentiment insidieux qui murmure que rien n'est assez, que tout pourrait disparaître, que la vie ne donne jamais suffisamment, perd son emprise dès l'instant où la gratitude devient un réflexe naturel, non pas un effort mental, mais un souffle, un élan vivant, car la gratitude transforme la manière dont on regarde le monde. Elle fait briller ce qui semblait banal. Elle redonne du poids à ce qui nous paraissait insignifiant. Elle élève notre vibration jusqu'à nous placer dans un état où la vie, soudain, commence à répondre différemment, comme si l'univers percevait enfin une fréquence capable de l'attirer. Puis il y a oui, ce mot simple en apparence mais immense dans sa portée, une porte intérieure qui ne demande qu'à être franchie. Dire oui à la vie n'est pas un acte naïf, ni une acceptation passive. C'est un choix, un positionnement, une orientation consciente vers l'ouverture. C'est refuser de laisser la peur décider à notre place, refuser de se fermer aux chemins inattendus, refuser de considérer que tout ce qui ne ressemble pas à ce que l'on connaît est nécessairement une menace. Le oui authentique n'est pas celui qui cède par faiblesse, mais celui qui s'ouvre par force, celui qui reconnaît que pour recevoir, il faut d'abord être disponible, que pour accueillir, il faut d'abord être présent, que pour être honoré par la vie, il faut cesser de lui résister. Dans le Dharma, on dit que l'univers ne peut remplir que les mains ouvertes, et cette simple vérité contient toute la mécanique de la prospérité. Celui qui serre les poings ne peut rien recevoir. Celui qui retient par peur finit par perdre. Celui qui se ferme par méfiance bloque le flux même qu'il désire attirer. Merci et oui forment ensemble un mouvement. L'un libère, l'autre accueille. L'un élève, l'autre ouvre. L'un dissout, l'autre invite. Quand on les prononce ensemble, merci. Oui, quelque chose se réorganise intérieurement. C'est comme si les murs émotionnels se fissuraient, comme si les tensions que l'on portait depuis longtemps se relâchaient, comme si l'espace en soi devenait plus vaste, plus respirant, plus apte à recevoir les mouvements naturels de la vie. Ce n'est pas de la magie, ni un rituel mystique, ni une formule destinée à manipuler le destin. C'est un réalignement intérieur, un moyen de remettre son énergie dans la direction du flux naturel de l'existence. Car la prospérité n'est pas un trésor que l'on conquiert, mais un courant auquel on doit s'accorder. Et merci et oui sont les deux accords que l'âme doit jouer pour entrer dans cette harmonie. Merci reconnaît ce qui est déjà là, ce qui a déjà été donné, ce qui existe déjà comme fondation. Oui, invite ce qui n'est pas encore arrivé, ce qui attend aux portes invisibles de la réalité, ce qui cherche un espace où se déposer. Ensemble, ces mots créent une vibration qui attire naturellement ce que l'on cherche sans le forcer, une vibration qui dit à l'univers « Je vois, j'accueille, je suis prêt ». Et c'est là, précisément, que la prospérité commence à se déplacer vers vous, non pas parce que vous la poursuivez, mais parce que vous devenez l'espace où elle peut enfin entrer. Faire vibrer les mots « merci » et « oui », ce n'est pas les réciter du bout des lèvres, mais les laisser s'enraciner dans le corps jusqu'à devenir une pulsation intérieure, un mouvement instinctif qui transforme silencieusement la manière dont l'énergie circule en vous. Le matin, lorsque vous placez votre main sur votre cœur, ne faites pas ce geste comme une simple formalité. Laissez votre paume sentir la chaleur de votre poitrine, percevoir le rythme de votre souffle, écoutez le battement profond et régulier qui vous accompagne depuis avant même que vous puissiez prononcer un mot. Respirez, lentement, profondément, et prononcez « merci ». Oui. Non pas comme deux mots que vous dictez à la réalité, mais comme deux portes que vous ouvrez dans votre propre espace intérieur. Sentez comment ces mots ne se contentent pas d'être pensés,
mais descendent comme deux caresses dans les tissus de votre être, ouvrant votre poitrine comme un lotus qui s'épanouit au lever du soleil. Ce simple rituel du matin ne vise pas à attirer quelque chose d'extérieur, mais à vous replacer dans un axe, dans un alignement où la vie peut enfin circuler sans rencontrer les murs que la peur avait construits pendant des années. Le soir, avant de dormir, lorsque les bruits de la journée s'éloignent et que l'obscurité enveloppe doucement la pièce, répétez « Merci pour ce qui vient, oui à ce qui m'attend ». Dites-le comme on dit une prière sans forme, comme on confie son souffle au vent, avec cette confiance subtile qui naît dans le moment où l'on comprend que rien dans la vie n'a réellement besoin d'être contrôlé pour aller dans la bonne direction. Ces mots, placés dans l'espace fragile d'avant le sommeil, glissent dans votre inconscient comme des graines placées dans une terre fertile, et elles commencent à réorganiser en silence tout ce qui, dans votre esprit, était dispersé, tendu, résistant. Et puis, il y a les moments de doute, ceux où l'esprit tremble comme une flamme dans le vent, où le chemin se brouille, où les pensées se contredisent, où le cœur cherche une accroche et n'en trouve aucune. Dans ces instants, fermez les yeux et laissez votre respiration redevenir votre encre. Ne cherchez pas à comprendre, à analyser, à résoudre. Répétez seulement les mots. Merci. Oui. Encore et encore, jusqu'à ce que quelque chose en vous commence à se détendre, à se déplier, à redescendre dans une paix qui n'a pas besoin d'explication. Ne jugez pas ces instants de fragilité. Ils ne sont pas des faiblesses, mais des portes vers une clarté plus profonde. Lorsque la paix revient, même timidement, vous sentez qu'une solution, une idée, un éclair de compréhension finit toujours par remonter depuis les profondeurs, non pas comme une logique forcée, mais comme une évidence naturelle. C'est là tout le cœur de cette pratique. Elle ne force rien, elle aligne. Car ces deux mots, utilisés de cette manière, ne sont pas une formule magique destinée à manipuler le destin. Ils sont un réalignement énergétique, une manière de remettre le corps, l'esprit et l'intuition dans la même direction. Un retour à cette harmonie intérieure où vous cessez enfin de lutter contre vous-même. Et lorsqu'une personne cesse de se fragmenter, lorsqu'elle se tient dans son axe, dans son souffle, dans son ouverture, la vie commence à se rapprocher d'elle différemment, comme un fleuve qui retrouve son cours naturel après avoir été détourné trop longtemps. Les circonstances favorables, les rencontres inattendues, les idées qui surgissent au bon moment, les opportunités qui semblaient auparavant invisibles, se mettent alors à apparaître non pas comme des miracles capricieux, mais comme des réponses naturelles à un esprit qui est enfin devenu réceptif. Faire vibrer ces mots, c'est accepter de ne plus vivre en résistance, c'est autoriser la vie à vous atteindre, à vous soutenir, à vous transformer, à vous élever doucement, sans effort, sans lutte, seulement par la cohérence retrouvée entre ce que vous ressentez, ce que vous dites, ce que vous attendez et ce que vous êtes en train de devenir. Et peut-être qu'au fond, c'est cela le véritable sens de l'abondance. Non pas un trésor qui apparaît soudain, mais un chemin intérieur qui s'éclaire petit à petit, chaque fois que nous murmurons ces deux mots qui réajustent notre être. Car lorsque l'esprit se calme, lorsque le cœur s'ouvre et que la peur cesse de tirer les ficelles de notre vie, une lumière plus vaste se met à circuler en nous. Une lumière qui ne demande pas d'effort, seulement une présence. Alors, que vous soyez en marche, assis en silence, ou simplement en train d'écouter votre souffle, rappelez-vous ceci. Chaque jour peut devenir un espace d'accueil, chaque instant peut devenir un portail, chaque respiration peut devenir une offrande. Dites merci, dites oui, et laissez la vie faire ce qu'elle sait faire depuis toujours. Vous guider, vous entourer, vous porter. Si ces paroles résonnent en vous, si vous sentez cette ouverture naître quelque part dans votre poitrine, alors continuez ce chemin avec nous. Ici, chaque vidéo est une invitation, une lampe posée sur la route, un espace où votre conscience peut venir se reposer. Merci d'être là. Oui, vraiment. Merci.